Bonjour tout le monde, lentement mais sûrement, c'est un dicton qui s'applique bien dans mon cas, donc mon état de santé qui revient graduellement. Par contre, les jeux, eux, arrivent en grand nombre, alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 9 avril, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin 9 avril, vous l'écoutez en direct. Donc partagez un café, petit déjeuner à votre compagnie et surtout beaucoup d'actualités ludiques. Comme je vous ai dit en introduction, j'ai quand même beaucoup de nouveautés cette semaine à vous présenter. Alors, comme vous constatez, la voix revient graduellement. J'ai retrouvé le café à la place de la tisane, donc c'est déjà un bon signe. Mais on va y aller mollo. On va donc prendre une journée à la fois, puisque ça revient, mais tranquillement. Alors, allons-y, sans plus tarder, avec ce qu'on a à vous présenter cette semaine. Donc, je vais commencer avec le tirage. Donc, je vous ai présenté la semaine passée Aeon's End, avec donc toutes les piles de cartes que j'ai ici, qui représentent mon jeu de base de la première version que je rendais disponible à ceux qui étaient du Québec et qui souhaitaient donc le récupérer, puisque j'allais m'en départir, mais si ça peut rendre des gens heureux, tant mieux. Alors, j'ai procédé donc à la lecture des commentaires. Plusieurs se sont montrés intéressés et le tirage a déterminé un gagnant et c'est Jérémy Mercier. Donc, Jérémy, c'est juste rentrer en communication avec moi par courriel. Donc, la société des jeux à gmail.com, puis me dire comment on va pouvoir faire pour te redonner le jeu. Je vais probablement le mettre dans une boîte et aller le porter à la boutique de Villeray. Ça te permettra d'aller le chercher. Alors, on verra comment ça procède tout ça. Donc, bien content que ça peut rendre quelqu'un heureux. Alors, voici Jérémy. Bonne découverte de Aeon's End. Excellent jeu de deck building. Alors, content de pouvoir partager avec vous. D'ailleurs, c'était notre mois de mars, donc dans notre épisode de l'autre côté du plateau, donc mon podcast en compagnie de Martin, on faisait des thématiques par mois. Le mois de mars, c'est la thématique de passer au suivant, et c'est un peu ça que je fais, donc en vous redonnant ce que j'ai de disponible pour vous. En parlant de redonner, j'ai ici donc reçu le suspect, donc 3 nouvelles enquêtes de l'excellent jeu d'enquête de Studio H à la Agatha Christie, un genre de Sherlock détective conseil, mais en beaucoup plus accessible, plus grand public, qui se joue plus rapidement dans le temps aussi. 1 à 6 joueurs, environ 90 minutes par enquête, et c'est 3 nouvelles enquêtes. Et j'ai reçu en même temps une boîte donc c'est une espèce de prologue qui explique un peu les principes du jeu. Donc c'est une enquête complète, captivante. Donc c'est le cas de MacGuffin qui est un petit teaser, si vous voulez, que je vous partage. Donc ceux que ça intéresse, vous me le dites. Donc je vous mettrai ça à votre disposition. Je limite pas ça seulement au Québec pour ce coup-ci. Donc ceux qui veulent découvrir l'univers de Suspect, vous me laissez en savoir en commentaire. Puis la semaine prochaine, je ferai un tirage donc, pour vous faire parvenir donc, l'enquête numéro 1, si on veut, de Suspect. Donc il y a 2 boîtes maintenant disponibles. Ça, c'est la deuxième boîte qui arrive. Donc un jeu de Guillaume Montillage. Et c'est Studio H. Magnifique illustration. Vraiment dans l'esprit d'Agatha Christie, un jeu qui se joue super bien à plusieurs joueurs, qui est également un jeu qu'on peut installer en apéritif, donc en faisant d'autres choses, mais en discutant, qui va meubler une conversation. J'aime beaucoup ce genre de jeu-là. Donc, content de recevoir donc, la nouvelle mouture de Suspect qui arrive au Québec présentement. C'est probablement déjà arrivé en France, puis hâte de découvrir les nouvelles enquêtes. Toujours assez challengeant si on veut. Puis l'aspect intéressant de ce jeu-là comparément aux autres, c'est qu'on va vous inciter à aller étudier les différentes pistes. Normalement, un jeu d'enquête, on vous presse dans le temps, les jeux à unlock et tout ça, puis on dit dépêchez-vous à finir, puis faites-le dans le moins d'indices possible pour pouvoir avoir un meilleur score. Dans ce jeu-là, vous pouvez dès le début inscrire une réponse et vous continuez à explorer l'enquête. Et c'est lorsque vous changez votre réponse que ça va changer votre pointage. Donc,
plus vite vous allez la donner, plus vite vous allez confirmer vos suppositions, mais vous allez marquer des points en conséquence, mais vous pouvez continuer à enquêter. Donc, vous allez avoir un vrai topo de toute l'enquête à la fin, mais à savoir, c'est quand est-ce dans cette analyse-là, vous allez avoir eu la bonne déduction le plus rapidement possible. Alors, c'est un peu le principe. Donc, je trouve ça intéressant qu'on ne se limite pas dans le temps et dans le nombre d'indices à aller chercher. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Suspect. Alors, autre réception, et là, il y en a plusieurs qui vont être contents. Donc, c'est la Set a Watch. Donc, dans mon programme d'entrée de jeu, ça irait mieux si je le mettais du bon côté. Alors, pour ceux qui ont remarqué. Donc, c'est la boîte de base que j'avais reçue donc, du premier jeu en français. Donc, c'est un excellent jeu, Set a Watch. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur ma chaîne. C'est un très bon jeu, un puzzle game en solo essentiellement qui se joue bien. C'est de 1 à 4 joueurs. Donc, j'avais reçu à l'époque celui-ci. C'est une version française de Boom Boom Game. La suite a été donc financée, on parle de Sword of the Quaint, mais c'est en français également chez Boom Boom Game. Et bon, ça a été compliqué. On a eu des erreurs de livraison dans la première batch. Finalement, on a reçu le conteneur. Je me suis dépêché à l'envoyer à tout le monde. Alors, vous devriez, si ce n'est pas déjà fait, le recevoir donc début de la semaine prochaine, parce que ça a été envoyé fin de cette semaine. Donc, sachez que ça s'en vient. Donc, la deuxième boîte du jeu, donc qui est Set a Quaint, et également l'extension Outriders, qui est également disponible. Donc, je sais qu'il va probablement en avoir quelques copies qui seront en surplus que je mettrai disponible sur le site de randolph.ca éventuellement. Donc, vous allez pouvoir vous le procurer rapidement pour ceux que ça leur tente. Donc, excellent jeu. Très content de l'avoir arrivé. Très content de pouvoir vous l'acheminer. Et ben désolé du retard. C'était compliqué avec le shipping, mais au moins c'est arrivé. Donc, content que ça soit maintenant rendu ici et chez vous prochainement. Donc, j'ai un petit dé ici. Et ça dit non. Donc, yes, no. Et une petite tête de mort, et c'est le symbole de donc Alone Edition. C'est donc la dernière proposition de Youssef Farir qui arrive sur Kickstarter fin avril avec un nouveau jeu de cartes, donc toujours très accessible, très compact. Et là, on a de magnifiques illustrations puisqu'on est dans les rêves. Je trouve ça très bien comme thématique. D'ailleurs, j'ai toujours dit que lorsque une des thématiques que j'aimerais aborder si je me lance dans l'édition, c'est les rêves. Je pense que c'est propice à beaucoup de choses intéressantes. Et là, Youssef nous propose donc un jeu de cartes pour 2 joueurs avec un jeu qui va probablement... c'est pas un coopératif, c'est un compétitif de joueurs qui va faire jaser. On va dire ça comme ça. Donc, ça vient d'arriver ici. Je vais avoir la chance donc de l'essayer et de vous en parler très prochainement. Donc, la campagne Kickstarter fin avril avec le nouveau jeu de Youssef. Alors, très content de pouvoir vous le présenter. Ça arrive très prochainement. J'ai également le prototype ici de Acropolis. C'est un nouveau jeu qui arrive chez Gigamic. Donc, c'est un work in progress. C'est vraiment un prototype que j'ai ici. Alors, un jeu Family Plus, on va dire. Donc 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs. C'est un nouveau jeu donc, qu'on reçoit. Et je l'ai amené pour le week-end pour le tester. J'aime la thématique. J'ai hâte de voir comment tout ça se déroule. C'est en mode prototype. C'est sûr que je ne peux pas vous montrer grand-chose. C'est une épreuve si on veut. Mais je l'ai sorti pour pouvoir le tester. Pour vous en parler. Donc, ça sera parmi probablement mes expériences ludiques que je vous partagerai prochainement, soit dans le podcast avec Martin, soit sur la chaîne ici. Alors, Acropolis, content de mettre la main là-dessus, puisqu'on va un jeu qu'on aura en édition à vous proposer. J'ai mes campagnes, compagnie de mon ami Stéphane, donc on fait des duels de jeux. J'aime beaucoup ça, puis je pense que vous êtes plusieurs aussi à apprécier l'expérience parce qu'on a une belle complicité avec Stéphane. Je vous avais demandé quelques suggestions de jeux pour pouvoir continuer notre challenge. Je vais vous parler à la fin de la vidéo du prochain challenge qui est déjà enregistré. On va vous montrer ça puisque c'est un gros jeu. Mais on a eu donc quelques suggestions. Celui-ci est une suggestion qui est revenue que je trouve qui pourrait être très intéressant comme vidéo rapide. Donc Jekyll and Hyde versus Hyde. 2 personnalités du même personnage. Alors c'est
un jeu dans lequel on va avoir un souk à la corde, si on veut, et on va essayer d'influencer le personnage pour qu'il vienne vers un côté ou l'autre de sa personnalité. Donc, un jeu de 2 joueurs de 20 minutes environ. Alors, belle suggestion. J'ai mis ça de côté pour l'essayer en compagnie de mon ami Stéphane. Je pense que ça pourrait être très, très gagnant comme proposition. Alors, ça sera possiblement un prochain challenge que je ferai en sa compagnie. Un jeu que j'ai énormément joué durant ma retraite forcée, donc j'ai ressorti les cartes Aventura parce que j'avais pas toutes fait les fins des histoires. On a 5 fins possibles dans les histoires et c'est là que ça devient plus stratégique, plus puzzle game quand on essaie quand on a découvert l'histoire, mais après ça on commence à chercher les différentes fins. Donc j'ai sorti carte Aventura pour pouvoir le compléter, j'avais pas complété les 5 fins et on vient de recevoir Oklahoma, qui va peut-être plus nous parler ici, nous, en Amérique du Nord, parce qu'on a ici affaire avec l'Ouest américain, donc à l'époque des cowboys, si on veut. Alors, même principe, même jeu historique avec des fonds d'histoire réels, mais qui se passe donc des aventures de 60 minutes, 10 ans et plus, 1 à 6 joueurs. C'est vraiment un excellent jeu solo, qui se joue également bien à 2 joueurs. Bon, du 6 joueurs, c'est juste qu'on peut, tout le monde se raconter l'histoire et prendre des décisions ensemble. Alors, petit jeu à la 7e continent dans lequel on va donc explorer. Carte Aventura avec Oklahoma, ça vient d'arriver nous autres ici au Québec. Donc, c'est le 3e opus qui arrive de la compagnie Blam. Alors, belle petite boîte, belle petite suggestion. Un peu plus gros, Northgard's Uncharted Lens. C'est un jeu vidéo à la base, une application vidéo, un genre de jeu où on a un gros développement de territoire, gestion de ressources. Et ça a été adapté en jeu de plateau par la compagnie Studio H qui font vraiment du bon matériel. C'est suite à une campagne Kickstarter qui a eu lieu l'année passée, je pense. J'avais pas participé, je trouvais par contre la thématique super intéressante. C'est un 2 à 5 joueurs, 60 à 90 minutes. Et on a vraiment donc une exploration compétitive de territoire dans lequel donc on va faire une gestion de ressources, on va avoir différentes composantes qu'on va aller gérer pour être capable d'augmenter notre présence parce la map va évoluer et on va fermer des secteurs et on va contrôler un nombre de secteurs et c'est celui qui va contrôler le plus de secteurs, donc ça devient compétitif à ce moment-là. Donc il y a une espèce de course, de stratégie, de majorité qui s'installe. Et il y a également des variantes avec, on a des créatures pour des clans, mais on a également des personnages légendaires, des monstres qui pourront venir nous contrecarrer nos plans. Et ça m'a ouvert la porte à avoir une variante solo. Donc c'est là-dessus que je vais travailler ce week-end, puisque c'est un jeu qui s'en vient prochainement sur les tablettes. Donc maintenant, ça sera un jeu qui sera disponible en boutique, c'est la bonne nouvelle. Il y a plus de 75 figurines dans le jeu. Et c'est donc un 2 à 5 joueurs pour lequel donc je suis en train de me pencher pour une variante solo. Je pense que c'est un jeu qui vaut la peine. Alors, et avec l'aspect des monstres qui sont comme des non-PCs, je pense que ça l'ouvre la porte facilement à faire un solo là-dessus. Alors, c'est mon challenge du week-end pour essayer de faire en sorte d'adapter ce jeu-ci qui me tente. Ça s'en vient très prochainement, donc en français et en anglais, Northgard. Si vous connaissez le jeu vidéo, j'aimerais ça que vous me partagiez l'expérience. Moi, je connaissais pas le jeu vidéo, mais il semblerait que c'est un jeu de plateforme qui est assez intéressant. Martin l'a déjà donc ajouté dans sa wishlist d'achat pour ses consoles vidéo. Moi, je vais y aller directement sur la version plateau. Alors, hâte de pouvoir l'essayer et de vous en parler. Northgard's Uncharted Lens, ça arrive sur la chaîne prochainement. Donc, je devrais vous concocter une vidéo règle avec variante solo éventuellement lorsque j'aurai complété le tout, mais c'est dans mon planning. Parlant de planning, c'est la semaine prochaine qui arrive. Donc, mardi prochain, le 11 avril, je pense. The Dark Quarter, donc c'est un nouveau jeu de la compagnie Vine Rider Games qui s'est associé avec Lucky Dog Games pour faire un jeu d'enquête, donc c'est une enquête policière dans la Nouvelle-Orléans des années 80, mais avec un aspect un petit peu fantasy, un peu de vaudou, un peu macabre. C'est une thématique très adulte, très noire, mais qui est super bien rendue, très intrigante. Donc, c'est beaucoup de similitudes avec Destinies dans la mécanique de jeu. Donc, ça joue avec une application. On a différents personnages, mais là, ce coup-ci, c'est en coopératif. Donc, c'est pas un compétitif. C'est l'aspect intéressant du jeu. Et chacun des personnages ont un backstory, donc une histoire personnelle,
qui va se développer en parallèle du jeu. Donc, on va avoir une enquête de base où tout le monde va évoluer dans l'enquête. Et chacun des personnages va avoir un genre de side quest qui pourra faire, lui seul pourra faire ce side quest-là en même temps que l'enquête. Et ça sera des éléments additionnels à l'enquête, puisque tout ça est un gros chassé-croisé d'événements. Très intéressant. Alors, j'ai fait ma première partie, j'ai grandement apprécié. Donc, je pense que ça va être une belle réussite. Donc, ça s'en vient. Donc, si vous aimez ce type-là, jeu d'enquête avec l'aspect donc réalité augmentée, un peu dans la Chronicle of Crime, mais je pense que c'est plus engageant. L'histoire est plus prenante. Il y a plus un narratif continu dans l'histoire. Mais on a le même principe avec des objets à scanner. C'est pas ça qui est mis de l'avant trop. On a des jets de compétences comme dans Destinies avec différents marqueurs. On va prendre de l'expérience. Notre personnage va évoluer d'une enquête à l'autre. On va avoir des compétences qu'on va également débloquer. Donc, il y a le système de jet de dés, tout ça. Très belle idée d'avoir croisé un petit peu de Destinies avec Chronicle of Crime dans un univers donc d'enquête un peu fantastique des années 80. Alors, bien content d'avoir mis la main là-dessus. Donc, je vous fais une vidéo présentation pour la semaine prochaine, campagne mardi prochain. Alors, mettez ça à votre agenda si c'est de quoi qui vous intéresse. Ça s'en vient avec Lucky Dog Games sur Kickstarter. La chaîne est basée sur les premières vidéos que je les ai offertes. C'est tout le temps des challenges solo. Donc, j'ai adapté des jeux qui n'avaient pas de variante solo en mode solo. Et j'ai construit le début de ma ludothèque avec tous les jeux qui avaient uniquement des variantes solo au début pour me percevoir avec le temps que je passais à côté de bons jeux. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'additionner et à les adapter en solo. Un des classiques en solo qui n'était pas encore dans ma collection. Donc à chaque campagne de Nemo's War, je le regardais, je me disais je vais me le procurer, mais à chaque fois je le faisais pas. J'ai attendu à la dernière campagne qui est l'Ultimate Edition, donc tous les packs d'extension sont dans cette boîte-ci. Alors c'est le fameux 20 milieux sous les mers de Jules Verne, qui est en jeu de plateau. Malheureusement, c'est en anglais seulement. J'avais déjà fait les pourparlers avec la compagnie, donc c'est Victory Point Game, pour en faire une adaptation française. Il m'avait dit qu'il y avait déjà des pourparlers avec quelqu'un pour le faire, donc j'ai pas poussé plus loin. Je me suis quand même procuré la version anglaise parce que je voulais plus attendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans ce jeu-ci, donc la traduction risque d'être un peu longue. Mais comme à la base c'est un personnage français, ça serait juste logique qu'il y ait une version française de ce jeu-ci. Alors je vais aller relancer, voir qu'est-ce qui se passe avec la campagne, si on a des nouvelles par rapport au mode au français. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, ça se joue à plusieurs joueurs, mais c'est essentiellement un jeu solo. 14 ans et plus, 90 minutes par partie. Belle rejouabilité, c'est un jeu qui date quand même d'un certain temps, ça fait un bout de temps, donc c'est un jeu avec des mécaniques assez classiques de jet de dés avec des probabilités, mais pour l'environnement, pour l'histoire, pour Nemos, donc le capitaine, je pense que l'environnement c'est quelque chose qui m'intéressait et le gameplay me semble fort intéressant. C'est un classique du solo. Alors j'ai additionné ça à ma ludothèque. Je vais éventuellement avoir la chance de le tester. Peut-être vous en faire une vidéo, vous m'en parlerez si c'est quoi qui vous intéresse avec Nemo's War. J'ai reçu Prototype, donc Activities, c'est de Stéphane Vachon, qui est un concepteur québécois, qui arrive lui aussi prochainement sur Kickstarter. 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu coopératif dans lequel on a un virus informatique qui apparaît et on va essayer de façon coopérative de combattre ce virus-là. C'est pas le virus de la grippe ou de la COVID comme j'ai, mais plutôt un virus informatique. Thématique intéressante, gameplay rapide. J'ai bien hâte de le découvrir celui-ci. En plus, c'est un concepteur québécois que j'apprécie grandement. Donc, merci Stéphane de m'avoir fait parvenir le prototype. Donc, dès que je peux tester ça, j'essaie de voir ça au courant du week-end pour vous faire une vidéo lorsque la campagne arrive. Mais mettez ça à votre agenda, Activities. C'est très très prochainement sur Kickstarter. Ça arrive en socio-financement. Puis, je vous tiendrai au courant dans mes vidéos quand est-ce que ça arrivera. Et vous allez forcément voir la vidéo arriver sur la chaîne. Dans mon podcast en compagnie de Martin, il nous a présenté un petit jeu. Il nous a fait le premier Print and Play ou Unplug and Play, c'est comme ça j'aime ça le présenter.
durant le podcast, donc un mode audio, l'explication de règles d'un petit jeu qui s'appelle Régicide, qui est un jeu dans lequel donc, on peut le procurer, mais on peut également jouer avec un jeu de cartes. Donc ça ici, c'est un jeu de cartes de Etherfield, la compagnie Awaken Realms me l'avait envoyé. Et j'ai joué quelques parties. Donc, il y a possibilité d'aller sur BGG pour aller sur la fiche de Régicide et télécharger les règles. On peut le jouer avec n'importe quel jeu de cartes. C'est un petit jeu de patience qui se joue de 1 à 4 joueurs, mais essentiellement c'est un jeu solo dans lequel donc, on va essayer de combattre la noblesse. On va essayer donc de se débarrasser des valets, des dames et des rois en essayant donc d'utiliser notre deck de cartes et d'utiliser les différents pouvoirs, si on veut, des trèfles carreaux, cœur épiques. Alors, intéressant. Toujours plein de rejouabilité avec un jeu de cartes. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil donc, sur BGG, Régicide, téléchargez donc la fiche et avec un jeu de cartes, vous allez pouvoir passer pas mal de temps intéressant à jouer, donc à réinventer votre jeu solitaire avec un jeu de cartes. C'est ce que j'ai fait au courant de la semaine. Bien apprécié. L'immense boîte d'Anachronie. Donc, ça, c'est la première boîte du jeu que j'ai ici, qui est de Mind Clash Game. David Turzi, c'est probablement le jeu qui m'a fait découvrir David. Donc, immense boîte, dimension atypique, qui exploite la mécanique de voyage dans le temps, qui a fait pas mal parler de lui. Alors, est arrivé donc en français l'édition essentielle, et je voulais juste vous la mettre pour la comparer. Donc, voici ce qu'on peut faire lorsqu'on fait bien une édition de jeu. Version initiale, version 2.0, avec toutes les extensions et les mecs qui sont à l'intérieur de cette boîte-ci, pour un peu moins haut, la moitié de largeur, mais le même gameplay intéressant. Donc, ça vaut la peine de prendre la peine de bien éditer les jeux, prendre moins de place dans nos ludothèques, moins cher au transport, éventuellement pour atténuer le coût du transport, en mettre plus dans un conteneur pour pouvoir l'acheminer. Bref, ça vaut la peine de commencer à pas penser nécessairement de faire du tape à l'œil pour hausser les prix, mais plutôt à faire des éditions intelligentes pour le mettre le maximum dans une boîte et non pas donner des boîtes vides. Ça, c'est mon principe à moi. Alors, content de savoir que ça s'est bien fait. Alors, David Turzi avec donc Victor et Richard, parce que les extensions et les Essential Edition, c'est en français chez Super Maple, initialement chez Mind Clash Game, et donc la version ici avec les fameux mecs. Voilà, donc je voulais vous le présenter, puisque ça vaut la peine d'être mentionné. J'ai beaucoup de choses ici en arrière. Je vais essayer de l'approcher. Et boy. Ok, donc Eutia, Tournament of Resurrection, fin avril, arrive sur GameFound, donc l'extension et la réimpression du jeu de base. C'est mon prochain challenge que je vous fais en compagnie de Stéphane, donc le prochain duel qu'on vous présente. C'est déjà tourné, donc mode compétitif, parce qu'on peut le jouer en coopératif, mais on a fait un mode compétitif ensemble. Donc, je vais vous présenter pour la campagne, donc en préparation. Je sais que ça s'en vient. Darkest Doom, la campagne est toujours présentement en œuvre. Et en arrière, plus loin, j'ai Age of Rome, que vous avez vu sur la chaîne passer au courant de la semaine. Donc, c'est deux jeux qui sont présentement sur Kickstarter. J'ai eu beaucoup de demandes de ce temps-ci. Donc, j'en ai déjà deux ici, là, avec Darkwater et Activity. Donc, à chaque semaine, j'en ai pas mal. Alors, content de pouvoir vous en présenter et vous permettre de vous faire votre idée sur les différentes campagnes. Alors, on complète ça cette semaine avec petit TTMC format voyage. Donc, j'y vais cette semaine. J'y vais avec des répliques de films cultes. Donc, je vous lis différentes répliques et vous prenez en note. Je vous donne la réplique. Vous me dites ça vient de quel film. Et si vous avez la bonne réponse, ben, ça vous donne un point. C'est un peu différent, c'est pas le format ici traditionnel avec 10 questions, c'est plus ici, il n'y a pas d'ordre de difficulté, donc vous avez seulement un point par bonne réponse, puis vous me donnerez votre résultat total avec le challenge de réplique culte de cinéma. Alors j'y vais, je vous les lis une fois, puis après ça je vous donnerai les réponses, donc sortez vos crayons, vos papiers. Jouer en famille, en coopératif ou en compétitif, vous choisissez, c'est que pour le plaisir, puis on se partage ça, donc en résultat, sur le commentaire de la vidéo.
Alors, j'y vais. Alors, je vous lis les répliques et vous trouvez de quel film c'est tiré. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Donc, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Alors, c'est une réplique qui me va très bien. Alors, je vous donne en plus des indices. Donc, c'était la première question en A pour savoir de quel film ça vient. Donc, en B, je vois des gens qui sont morts. Donc, I see dead people. Je pourrais vous le dire en anglais pas en français, mais je pense que ça vaut pas la peine. J'imagine que la version française a été traduite sensiblement pareil. Donc, ça se peut qu'il y ait des mots différents selon si c'est une version québécoise ou internationale française. Mais sachez, l'esprit de la phrase devrait être la même. Donc, je vois des gens qui sont morts en B. En C, je pense que celle-là, ça va être la plus facile. Hasta la vista, baby. Donc, Hasta la vista, baby. En C, je cherche le film. En D, on ne laisse pas bébé dans un coin. Ça aussi, je l'ai eu. Donc, on ne laisse pas bébé dans un coin. Alors, c'était pour D, un autre classique. C'est pas mal des classiques au niveau des films. Là. Je ne cherchais pas trop obscurs, c'est des films assez connus. En E, on ne pense pas que tu es, sache que tu es. Ne pense pas que tu es, sache que tu es. Don't think you are, know you are. Donc, plus difficile celle-là à mon avis. Donc, c'était en E. En F, tu vois le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Plus vieux, un vieux film, un autre classique. Donc, tu vois le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Alors, j'imagine que l'autre a le gun. C'est ce que ça laisse sous-entendre. En G, donc pour un autre point encore. Ça, vous devriez le savoir. C'est assez français comme film. Les temps sont durs pour les rêveurs. Les temps sont durs pour les rêveurs. C'est en G. En H, le cœur d'une femme est un océan de secrets. Un autre grand classique, américain celui-ci. Donc, le cœur d'une femme est un océan de secrets. Je pense que le mot-clé dans cette phrase-là, c'est océan. Je donne des indices en plus. En I, je pense que tout le monde va l'avoir, celui-là. En tout cas, beaucoup de personnes vont l'avoir. Moi, ça a été facile. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Alors, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. En I. Et la dernière, en J. Vous allez probablement plus le savoir, c'est très français. Moi, je ne l'ai pas eu. Je connaissais pas, mais j'ai déjà vu le film une fois. Alors, qu'est-ce que c'est BINZ? B-I-N-Z, BINZ. Qu'est-ce que c'est BINZ? Je sais même pas si je le prononce correctement, mais au moins je l'ai appelé. Alors, vous saurez peut-être de quoi je parle. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi. Ok, on y va. Donc, si vous voulez mettre sur pause le temps de prendre, remarquer vos réponses, vous le faites. Sinon, ben, j'y vais avec les fameuses réponses. En commençant à A pour un point, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Alors, c'était bien sûr, mon imitation était vraiment mauvaise, là. Mais c'était le Don, donc le parrain de Godfather. C'est pour ça que je dis que c'était très thématique dans mon cas. En B, pour un point, donc, je vois des gens qui sont morts. Donc, c'est un petit film avec celui qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Voyons comment est-ce qu'il s'appelle. Bruce Willis. Donc, il me semble qu'il joue dans ce film-là, en tout cas. Le sixième sens, donc, The Sixth Sense. C'était donc, je vois des gens qui sont morts. C'était le garçon qui voyait des gens. En C, c'était assez simple, je pense. Hasta la vista, baby. Alors, on parle du Terminator, donc plus précisément Terminator 2. Donc, j'accepte Terminator. Si vous avez mis Terminator 2, je vous donne 0.5 de bonus. Alors, ça va peut-être servir pour départir les gagnants. Ensuite, en D, on laisse pas bébé dans un coin. Et là, le clé là-dedans, c'était pas un bébé, c'était on laisse pas bébé. Donc, c'était un surnom bébé. Et c'est Nobody Put Baby in the Corner. C'était Danse lascive, Dirty Dancing. C'était le surnom donc de la jeune danseuse bébé.
Ensuite, ne pense pas que tu es, sache que tu es. Don't think you are, you know you are. C'était dans la Matrix, donc de Matrix. Alors c'était pour un point. En E. En F, tu vois le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet et chargé et ceux qui creusent, c'était le bon. La brute et le truand. Donc the good, the bad and the ugly. C'était un vieux western, mais un classique. Je sais pas si vous y en a qui vont l'avoir, ça sera peut-être pas facile. En G, les temps sont durs pour les rêveurs. Et ça, c'est un classique français qui est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ensuite, je donne un petit indice pour l'autre. Le cœur d'une femme est un océan de secrets, l'océan. Et c'était dans le Titanic, donc fameux film de Titanic. Ensuite, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est bien sûr Harry Potter. Et là, si vous me donnez le bon volet du film, donc le bon film de j'allais dire la trilogie, mais il y en a eu 7. Je vous donne un autre 0.5 de points de bonus. Je le mettrai donc à l'écran. Et finalement, la dernière question, qu'est-ce que c'est Bins? Vous me direz c'est quoi les Bins, B-I-N-Z? J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est le film Les Visiteurs, qui est un autre film français. Donc, que je me rappelle l'avoir vu, mais la réplique, j'aurais pas su vous dire. Et je sais pas plus c'est quoi un Bins, B-I-N-Z. Vous me direz. Alors, c'était donc le challenge de TTMC format voyage, format réplique culte de cinéma. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questions. Donc, 1 à 10 avec quelques points bonus. J'attends de vous lire, savoir si vous connaissez bien vos classiques. C'était pas facile. Je pense pas qu'il va y avoir personne qui va avoir 10 sur 10 dans ce challenge-là. J'attends de vous lire pour le savoir. Alors, ben, c'est ce qui complète ma réception. Je termine mon café. Je vous laisse prendre votre petit déjeuner. Puis on se revoit demain pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bonne fête de semaine à tous. Bye.